Je voudrais lire un passage dans l'Ancien Testament, un texte très connu. C'est David contre Goliath. C'est passé dans on va dire la culture populaire. Tout le monde a entendu parler de David et Goliath. Alors les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est une belle histoire qu'on lit aux enfants. C'est un peu comme une légende. J'ai déjà entendu cette expression-là, un journaliste dire que dans la Bible, il y a des légendes bibliques. Vous voyez, ils savent que c'est dans la Bible quelque part. Et nous, on sait qu'il n'y a pas de légende dans la Bible. Il n'y a que la vérité. Il y a la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y a souvent des récits qui ont une signification spirituelle. Il n'y a que nous, chrétiens, qui pouvons comprendre. Dieu a un message à nous dire au travers de toutes les guerres, de tous les combats qu'il y a dans l'Ancienne Alliance. Je vais vous lire ce passage au verset 3 du chapitre 17. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Un peu plus loin au verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait : « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, et il donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui : « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit : « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit : « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit : « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül : « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin.
ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Elle nous montre une histoire qui spirituellement peut ressembler à ce qu'on voit aujourd'hui. Là, on a 2 armées. On a l'armée d'Israël face à l'armée ennemie. Et tous les jours, l'armée se range à bataille. C'est une belle armée. Ils sont bien alignés. Le soleil se reflète sur leur armure. Ils sont motivés. Ils crient des chants. Ils poussent des cris de victoire, des cris de guerre. Et puis il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et ça dure pendant 40 jours. Tous les matins, tous les soirs, Goliath fait son même discours. Il harangue le peuple de Dieu et il ne se passe rien. C'est une situation qui est complètement figée. Et permettez-moi de dire qu'il est complètement stupide. Parce que si on se range en bataille, qu'on pousse des cris de guerre devant l'ennemi et qu'on ne fait rien, ben on entend rester à la maison. Et cette armée, cette belle armée, n'a pas réussi sa mission, ce que Dieu attendait d'elle. Le roi
le roi Saül ne sait pas comment motiver ses troupes. Le moral de ses troupes est au plus bas. Alors, il va essayer une carotte, comme on dit. Il va proposer sa fille qu'il va donner à celui qui vaincra Goliath. Et il essaye de convaincre ses troupes que sa fille, elle est belle et que ça vaut le coup de se battre pour Israël. Mais rien n'y fait. On essaye tous les moyens humains, rien n'y fait. Entre l'appât du gain et la peur, c'est la peur qui l'emporte dans le cœur de tous ces soldats. Ils ont bien retenu, Ils ont bien retenu que s'ils battaient Goliath, ils auraient la fille du roi. Et ce qui va avec. Ils ont beau cogiter ça, ils n'arrivent pas à faire le pas. Ils sont impressionnés par ce Goliath. J'avais pris les mesures. Il a une cuirasse d'écaille qui pèse 82 kg. Et il mesure 3,58 m de haut. Et sa lance, elle fait presque 10 kg. Donc vous voyez le colosse que c'est. Alors, les soldats sont impressionnés. Et ils n'arrivent pas à faire le pas. Et cette situation, elle dure. Elle dure depuis 40 jours. Et puis, il y a quelqu'un qui va rentrer en scène, c'est David. David, je l'ai surnommé David l'intrépide. David, c'est un ado à l'époque. Il faut savoir qu'il était très jeune. Alors les ados, on les reconnaît facilement aujourd'hui, tout le monde en a vu, parce qu'ils grandissent tellement vite que leur pantalon devient trop court. Ça fait comme ça. Vous voyez ? Et puis les chaussettes aussi deviennent trop courtes. Donc ça fait comme ça. Voilà. Ça fait comme ça. Je ne le fais pas bien, mais c'est magnifique. Allez. Il y en a même, ils retroussent encore pour que ça soit plus court. Allez. Voilà, je m'excuse pour ceux qui se sentent visés, mais... Voilà. Donc les ados, on les reconnaît bien comme ça. Et puis, David était donc un ado. Des fois, les ados sont un petit peu difficiles à vivre, mais surtout quand ils traversent une crise d'adolescence, comme on dit. Mais pas tous, Ça arrive. Je suis passé par là. Et David, c'était un ado. C'était le petit dernier d'une famille de 8 garçons. Et peut-être que la vie n'était pas toujours drôle, la vie à la maison. Les relations entre frères et sœurs, et là c'est que entre frères, c'était pas évident. Et il est très probable que David était un petit peu rejeté par ses grands frères. Et dès que David était en âge de garder le troupeau, c'était une corvée que les grands ne voulaient pas faire, et il se retrouvait toujours tout seul. Mais David, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui est plein d'énergie, plein de vie. Il est tout feu, tout flamme. Il démarre au quart de tour. Et il est bavard aussi. On peut comprendre qu'il soit bavard parce que quand on passe des heures avec le troupeau, on n'a pas beaucoup de conversation. Donc dès qu'il voit quelqu'un, il faut qu'il aille lui parler. Il faut qu'il blablabla, voilà. Il se mêle de tout, il veut tout savoir, il a soif de vie. Et du coup, ses frères le trouvent envahissant. Et je pense qu'ils sont un petit peu jaloux aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que David a reçu l'onction royale. Samuel a été envoyé pour verser l'onction royale sur David, qui n'était même pas là quand c'est arrivé. Le prophète Samuel est arrivé
chez eux, à Bethléem. Et alors, ils se sont tous mis bien alignés, les frères, les 7 frères, bien habillés. Ils ont montré qu'ils avaient de la bonne volonté, c'est des hommes, hein, vous voyez. Et ils pensaient que l'un d'eux aurait l'onction royale. Et puis Dieu, il n'a pas la même échelle de valeur, Dieu, il regarde au cœur. Et il a demandé qu'on aille chercher le petit David. Et je pense que les frères, quelque part, l'onction sur un gamin, alors qu'eux, ils étaient là, plein de bonne volonté. D'ailleurs, il y en a 3 qui se sont engagés dans l'armée, les 3 plus grands se sont engagés dans l'armée. Et quand David arrive sur le champ de bataille, le petit David, intrépide, il est toujours en mouvement. Alors quand il ne marche pas, il est comme ça. Il a toujours le sourire, et puis il a tout le temps envie de communiquer. Bien sûr qu'il a envie de voir la bataille. Il aime tout ce qui appartient à Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est son peuple, et il est complètement concerné par tout ce qui se passe dans le royaume. Il a soif de voir, de participer à tout ça. Et quand il arrive, il y a ses frères, il le voit arriver, parce que David, lui, il se glisse dans les rangs comme ça, il est chez lui partout, hein, lui, le protocole, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Il va se faufiler dans les rangs, et puis il voit ses frères. Puis ses frères sont là. Oh non. Non, pas lui. D'ailleurs, on voit qu'il y en a un qui se met en colère et qui lui dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Un peu énervé, le grand frère. Hein, ça l'irrite. Il était enflammé de colère. On sait très bien que David n'est pas orgueilleux, mais voilà, il l'aime pas, quoi. Ils sont jaloux. Et puis, comme il est tout le temps envahissant comme ça les agace. Et David, lui, se laisse pas démonter. Il dit, mais pourquoi moi, j'ai rien dit j'ai rien dit de mal. Hein, j'ai bien le droit de parler comme ça et tout. Mais par contre, il y a quelque chose qui irrite David au plus haut point. C'est Goliath. Alors là, dans ce qu'il dit, dans son exclamation, on voit tout ce qu'il y a dans le cœur de David. Quand il dit « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Ça, il ne supporte pas. Vous voyez, la différence qu'il y a avec tous les soldats, c'est que les soldats, ils balancent entre la peur et la fille du roi. Mais lui, tout ça, lui, ce qui l'anime, il a comme un feu à l'intérieur de lui. Ce qui l'anime, c'est le fait qu'on ait insulté son Dieu et qu'on s'en prenne à son peuple. Ça, c'est son âme de berger. David ne supporte pas qu'on touche aux brebis du Seigneur. Il ne supporte pas qu'on touche aux serviteurs de Dieu, qu'on touche à l'armée du Dieu puissant. Il est chez lui, il a un grand respect pour l'armée, il a un grand respect pour ses supérieurs, il se passe toujours en dessous des autres, et il ne supporte pas qu'on touche ce qui appartient à son Dieu. C'est son Dieu. Et c'est quelque chose, je vais en reparler après, c'est vraiment le rêve suprême de Dieu, parce que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est par ça qu'on le voit. C'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui a vraiment mis Dieu en premier. On l'a entendu tout à l'heure, la prophétie. Dieu va être le premier. C'est quelque chose que tout le monde sait. On sait tout ça. On est chrétien depuis quelques années. On sait que Dieu veut la première place. Je crois que Dieu insiste là-dessus. Il y a la volonté de Dieu. Il y a des milliers de gens qui font la volonté de Dieu, qui respectent ses commandements, qui respectent les autres, qui font le bien, qui s'efforcent de prier, de se consacrer. Et puis il y a le rêve suprême de Dieu, c'est de trouver des hommes et des femmes selon son cœur. C'est un degré au-dessus. Et ça, c'est le rêve suprême de Dieu. C'est encore plus que faire simplement sa volonté. C'est déjà bien de faire sa volonté. Dieu nous aime tous, il ne fait pas de différence. Mais David était un homme selon son cœur. Et dans ces paroles-là, on comprend ce qui anime David. Ce n'était pas un ado comme les autres. C'est un ado, quelqu'un qui a développé une intimité avec son Dieu. Vous voyez, le fait d'être rejeté par sa famille, le fait d'être seul avec les troupeaux,
Parfois, il ne rentrait pas le soir, il passait la nuit dehors. On le voit dans les psaumes, hein, il parle de la fidélité de Dieu pendant la nuit. Ça, c'est la preuve que des fois, il fallait dormir dehors, garder le troupeau, le déplacer, veiller sur lui. Il a développé une intimité hors du commun avec son Dieu. Et du coup, quand on touche à ce qui appartient à Dieu, alors là, il pète les plombs, il ne supporte pas. Et là, il se glisse dans les rangs. Il se glisse dans les rangs et puis il pose des questions. Bon, il est bavard par nature, certes, mais il ne comprend pas, lui, qui est un ado, il ne comprend pas l'immobilisme de ces soldats, de ces beaux soldats là, qui poussent des cris de guerre, qui sont bien alignés, prêts à combattre. Oui, à l'intérieur de lui, il y a comme un feu. Alors il pose la question, et puis il a toujours la même réponse. Lui, ben voilà, c'est le roi a promis sa fille, celui qui il continue, il va avoir un autre groupe, toujours la même réponse. Et franchement, ça l'irrite. Et à un moment donné, il craque. Il ne comprend pas que personne bouge. Il dit, moi je vais y aller. Pourtant lui, il n'est pas engagé dans l'armée. Il dit, moi je vais y aller. Et alors, il va voir, on le mène près du roi Saül, et puis on lui met une armure. Mais lui, il n'a pas l'habitude de ça, pas un soldat. En plus, il est jeune. Et alors, ça ne va pas, l'armure, il n'arrive pas à bouger. Il a sa manière à lui, une manière un peu personnelle, parce que lui, tout ce qui est conventionnel, c'est pas son truc. Il a sa manière, c'est le seul endroit dans la Bible où il est question d'une fronde. Il a sa manière d'entrer dans la bataille, d'entrer sur le champ de bataille. C'est personnel. Il a son bâton, son caillou, sa fronde. Alors c'est un truc, c'est pas du tout conventionnel, vous voyez. Mais lui, il y va. Alors quand il parle avec le roi, il essaye de dire, moi j'ai terrassé le lion, j'ai terrassé le lion, j'ai terrassé l'ours. Là, il n'y a personne qui le croit. Hein. Vous savez, les gens qui ont une intimité puissante avec Dieu, souvent, ne sont pas crédibles. Ouais, bon. Mais le roi Saül dit de toute façon, foutu pour foutu, il n'a qu'à y aller. Maintenant, au point où on en est, ça fait 40 jours que ça dure, on n'en peut plus. Alors, David, il y va. Et à chaque fois, il répète, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous voyez ? Ça, c'est ce qui l'anime. C'est comme si nous, si on menace ou si on fait du mal à quelqu'un de notre famille, notre conjoint, nos enfants, c'est à nous. C'est nous qui sommes touchés au plus haut point. On préfère que ce soit nous que nos enfants et notre conjoint. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que notre famille, parce que c'est notre chair, c'est nous. Et alors, David réagit comme ça. Lui ce qui le motive, c'est ça. Il a insulté mon Dieu. C'est ça qui le motive. C'est pas avoir la fille du roi. C'est pas qu'il n'aime pas les femmes. Hein. Il s'est rattrapé après. Hein. Il en a eu pas mal. D'ailleurs, il l'a eu quand même, la fille du roi. Elle s'appelait Michal. Il l'a eu plus tard. Mais ce qui le motive en premier, c'est ça. Tellement il a mis Dieu en premier. Et c'est sa vie. C'est sa vie. Et il est scandalisé, il est irrité par l'arrogance de Goliath. Vous voyez ? Je disais tout à l'heure que ça a une signification spirituelle, souvent ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Ce Goliath-là qui est très grand, moi j'ai lu un témoignage, parfois le Seigneur dans sa grâce permet qu'on voit dans le spirituel. Et j'ai lu, il y avait une personne qui avait vu une principauté et qui faisait effectivement 3 mètres de haut, avec des écailles, et comme des reptiles. Et on voit, c'est vraiment l'image de la principauté Goliath. Il a aussi une cuirasse d'écailles, hein, qui pèse, j'avais dit, 82 kilos, je crois. Vous voyez, on dirait une principauté, un serviteur de Satan. Et dans ses paroles, il dit, « Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ?» Vous voyez ce qu'il dit ? Et spirituellement, c'est comme si Satan disait, « Ne suis-je pas le prince des ténèbres et n'êtes-vous pas les esclaves de Jésus ?»
Et je rajouterai un peu aussi que vous n'êtes pas assez consacré, et que parce que vous n'êtes pas assez consacré, vous n'avez pas l'approbation de Dieu. Et parce que vous n'avez pas l'approbation de Dieu, vous ne pouvez pas me battre. Vous voyez, c'est ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière les paroles de Goliath. C'est une principauté, et il y a parfois des principautés qui paralysent les églises, où il ne se passe rien justement. Et donc, c'est ces principautés-là, ce combat spirituel que Dieu nous invite, dans lequel Dieu nous invite. Et je vais vous raconter une histoire un peu fictive. Comme ça, vous pourrez dire que toute ressemblance avec la réalité n'est qu'une coïncidence. Hein, n'est-ce pas ? On va dire ça comme ça. Imaginons un David version 2018 qui arrive dans une église où tout est figé, un peu comme l'armée d'Israël. Vous voyez ? Les soldats sont bien alignés, les chrétiens bien alignés, bien habillés. Ils ont une super chorale, des chants de victoire, une belle musique, une orchestration, waouh, ça décoiffe. Mais, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Le Saint-Esprit ne fait pas ce qu'il voudrait faire. C'est ça, c'est pas là pour juger, mais le Saint-Esprit n'a pas la liberté, il ne trouve pas de David, il ne trouve pas de personne pour pouvoir faire ce qu'il veut. Convaincre de péché, des vraies conversions suite à des vraies convictions de péché, vous voyez, le Saint-Esprit n'arrive pas à guérir les gens, n'arrive pas à les délivrer, il ne fait pas ce qu'il veut, c'est figé. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir une principauté qui est sur une église locale et qui paralyse tout. Et alors ça ressemble à la situation qu'on voit là. Imaginons un David 2018, alors vous voyez, je l'ai fait mal parce que j'ai des chaussettes trop grandes. Vous voyez, il vient comme ça. J'aimerais bien les rentrer plus, mais voilà. Il arrive, les cheveux longs, les écouteurs avec les fils qui pendent là, comme ça. Ah, il écoute la musique chrétienne. Bon, ça peut être du rock, du rap, je ne sais pas trop, musique chrétienne. Et puis il arrive là dans une église figée. Une église bien implantée. Elle est bien implantée. Elle est tellement implantée qu'elle ne bouge plus. Et alors, dans cette église bien implantée, il y a des vieux chrétiens, quelques vieux chrétiens, qui ont une connaissance de la parole de Dieu phénoménale. Ils ne sont pas comme moi, ils n'ont pas besoin de concordance. Vous leur demandez un truc, tel chapitre, tel verset, ils ont une connaissance de la parole de Dieu imbattable. Ils sont comme ça, là. Ils sont fondés sur la parole. C'est ce qu'ils disent, hein. Ils sont fondés sur la parole. Ils connaissent la Bible, mais alors. Et ils sont prêts pour le retour de Christ. Ils disent qu'ils sont prêts pour le retour de Christ. Ils sont prêts à affronter la grande tribulation. Ils sont prêts à tout. Ils sont fondés sur la parole. Voilà. Il ne se passe rien. Et là, le petit David, version 2018, avec ses écouteurs, tout. Et il y en a même, des ados, ils ont les trous là, sur les genoux. Parce qu'ils ont grandi tellement vite qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des grandes jambes. Et je suppose que c'est ça, parce qu'ils ont des trous. Donc peut-être qu'ils tombent. Ils doivent tomber, sans doute. Parce que les jambes ont grandi trop vite. Ben voilà. David arrive avec ses longues jambes, et toujours plein d'énergie comme ça. Et puis il rentre dans une église comme ça. Et alors lui dès qu'il voit un nouveau, il se jette dessus pour l'évangéliser. Il veut évangéliser tout le monde. Il veut imposer les mains à tout ce qui bouge. Il est tellement rempli. Et alors il veut que tout le monde soit guéri. Il veut que tout le monde soit baptisé. Et puis il veut enseigner tout le monde. Il veut même enseigner les vieux chrétiens. Oh, alors ça, les vieux chrétiens ne vont pas trop apprécier. Entre eux, ils vont se dire, mais c'est qui le jeune, là ? Il est un peu mystique, hein, on dirait. Il est là, il n'arrête pas, il se mêle de tout. Oui, ça ne les met pas à l'aise, les vieux chrétiens, ça, des éléments comme ça.
c'est pas trop leur truc. En plus, ils nous racontent l'histoire du lion, l'histoire de l'ours. Ouais, il n'est pas très crédible, hein, ce petit jeune-là. Et ils lui disent, mais attention là, parce que la parole de Dieu, attention, hein, c'est que tu dois prendre le bouclier, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, Éphésiens chapitre 6, verset 8. Ils sont fondés sur la parole, ils le préviennent comme ça. Et lui, bon, il a sa manière d'aborder, et ça ferait, je pense qu'il ne serait pas le bienvenu dans une église comme ça. Il serait vite... Voilà. Ça, c'est le David. Alors, bien sûr, David qui est un ado, c'est pas parce qu'on a l'Esprit de Dieu qu'on n'a plus rien à apprendre. Il a des choses à apprendre à ce moment-là. Il faut qu'il comprenne le monde des adultes, qu'il comprenne comment fonctionne l'armée, la royauté. On est tous à l'école de Dieu. Hein. C'est pas suffisant d'avoir l'onction. Mais lui, il a développé une intimité avec Dieu que personne n'a autour de lui. Dans toute cette histoire, le seul qui connaît Dieu, c'est David. Et quand on a une telle intimité avec Dieu, plus on est intime avec le Seigneur, plus on connaît Dieu, plus on se connaît soi-même, et plus on connaît son ennemi. Et David était comme ça. David, il connaissait son Dieu, il se connaissait lui-même, il savait très bien qu'il ne faisait pas le poids devant un ours ou devant un Goliath. Il savait très bien. Mais il connaît son Dieu, et il sait que son Dieu il est plus fort que son ennemi. Il avait acquis cette dépendance totale avec son Dieu qui était en premier dans son cœur et qui faisait comme un feu à l'intérieur de lui. Non seulement il connaît Dieu, mais il a des certitudes. Il a des certitudes et il en vient même à rassurer ses frères. Vous voyez, quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, il en vient à rassurer ses frères. À un moment donné, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Personne ne s'inquiète, ne vous inquiétez pas. Il rassure ses semblables, ses compagnons d'œuvre. Il les exhorte parce qu'il est rempli de Dieu. Et il ne connaît pas cette crainte que les autres ont. Il sait à qui il a affaire. Comme Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Et il était comme ça, David. Il savait qu'il pouvait compter sur son Dieu. Et c'est devenu quelque chose de naturel pour lui. Vous voyez, on peut penser que les manifestations de Dieu, malheureusement dans le peuple de Dieu, on fait parfois une allergie au surnaturel. Mais avec David, le surnaturel est devenu naturel. L'impossible est devenu possible. Parce que c'est une histoire qui est surréaliste. Et nous sommes appelés à vivre des histoires surréalistes parce que ça devient la réalité de Dieu. C'est comme ça, c'est des personnes comme ça que Dieu cherche. Il veut créer ça en nous. La motivation de David. Souvent, des chrétiens comme ça ne sont pas crédibles. On dit, ouais, bon, dès qu'ils font quelque chose, on les critique, on dit qu'ils sont orgueilleux. Quelqu'un qui prie pour les malades, ouais, il se prend pour qui? Non, c'est Dieu nous appelle à faire ça, à exercer notre foi. Dans chaque parole, il y a une courte conversation sur laquelle je veux venir entre David et Goliath. David, il répond à Goliath. Il répond à Goliath, on va pas résumer, on va pas répéter les insultes de Goliath, mais David dit, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Aujourd'hui. Ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est la foi. Demain, c'est l'espérance. Parfois, les chrétiens font une confusion entre les deux. Ils disent, oui, Jésus est mort sur la croix, il m'a sauvé. Amen, c'est juste.
de dire aussi, ils ont cette certitude-là. La certitude, c'est la foi, quelque part, mais c'est une forme d'espérance. On sait que Jésus va revenir, on sait qu'on va ressusciter. C'est toutes les promesses de Dieu qui vont se réaliser. Ça, c'est l'espérance. Mais aujourd'hui, c'est la foi. David dit aujourd'hui, et il dit pas aujourd'hui, je vais t'en coller une. Non. Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il a compris qu'il était entièrement dépendant de son Dieu. Et c'est aujourd'hui. Il aurait pu hésiter. Il aurait pu dire, après tout, moi, je ne suis pas dans l'armée, je suis jeune. D'ailleurs, on lui a dit, mais t'es qu'un gamin, franchement. Qu'est-ce que tu veux faire contre lui? Il aurait pu se dire, c'est pas le temps de Dieu. Et parfois, on fait cette erreur-là dans le peuple de Dieu. On dit, ouais, mais c'est pas à moi de le faire. Chasser les démons, c'est quelque chose qui est réservé à des ministères. C'est quelque chose, c'est peut-être, alors on entend aussi, peut-être que cette épreuve, Dieu veut parler au travers de cette épreuve pour que cette personne, elle continue à souffrir parce que le Seigneur veut lui montrer quelque chose. Tout ça, c'est pas juste. David, lui, il va pas commencer à dire, ouais, c'est peut-être pas le temps de Dieu, c'est peut-être pas à moi de le faire. Lui, il y va direct. Il y va direct parce que ça brûle dans son cœur. Parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu. La foi, c'est aujourd'hui. On peut dire aussi qu'humainement, il avait des faibles moyens. Il avait sa manière à lui, son bâton. D'ailleurs, il se fout de lui. Goliath, il fait quoi avec ton bâton là? Tu me prends pour un chien? Et il le voit courir. Il voit ce gamin courir vers lui en remuant sa fronde comme ça. Il a dû se dire, mais ils me font quoi les Israélites aujourd'hui? Ils m'envoient une danseuse. Ils veulent me vexer. Vous voyez, personne n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais vu quelqu'un affronter avec une fronde. C'est quelque chose d'unique en son genre. Tout le monde est surpris. Il a sa manière à lui et il dit, aujourd'hui, avec mes faibles moyens, on pourrait dire, avec mon caillou. Alors, c'est un caillou rond. Il était poli dans le ruisseau. Donc, ça devait ressembler à un galet. En principe, quelque chose de rond, ça pénètre pas facilement. Et ça aurait dû rebondir, à mon avis, ça aurait dû rebondir sur le front de Goliath. Un caillou rond, arrondi. Mais il s'est enfoncé. C'est vous dire avec quelle puissance. C'est la puissance d'une arme à feu. Un peu comme une chevrotine. Ça s'est enfoncé dans le front. C'est une puissance surnaturelle. Il était animé de la puissance surnaturelle de Dieu. Tout le long de l'histoire de David, si j'ai l'occasion, je vous dirai d'autres choses là-dessus. David se considère toujours comme petit. Et c'est toujours avec l'aide de Dieu, avec la puissance de Dieu en lui, que le royaume de Dieu a atteint son apogée. Dans l'Ancienne Alliance, jamais le royaume de Dieu a été aussi puissant et aussi grand géographiquement et spirituellement qu'au temps de David. C'était le premier exploit visible de David. Et une situation qui était bloquée depuis 40 jours, David l'a résolue en 2 minutes 30. Goliath s'est pris un caillou dans le front et terminé. Affaire classée. Un homme selon le cœur de Dieu. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes selon le cœur du Père peuvent faire basculer une situation qui traîne depuis des années. Parce que ça a duré 40 jours. Mais c'est tout Israël qui a bénéficié de cette victoire. Ce n'est pas la victoire d'un homme seul. Tout le peuple de Dieu a profité, a été au bénéfice de cette victoire. Et c'est tout le peuple de Dieu qui a vaincu. Voyez ? Et donc,
Dieu est prêt à faire la même chose aujourd'hui. Et je pèse mes mots. À l'échelon national, il peut y avoir un petit nombre de chrétiens, d'hommes et de femmes selon le cœur du Père, qui peuvent faire basculer la situation. Et c'est tout le peuple de Dieu qui va en bénéficier. Et c'est vraiment l'appel que Dieu fait aujourd'hui. Quand Dieu dit « je veux être le premier », c'est quelque chose qu'on sait. Mais c'est son rêve suprême d'avoir des hommes et des femmes selon son cœur, qui vibrent comme David. Tellement ils ont cette intimité puissante avec Dieu. Ça va au-delà de persévérer, ce qui est bien, hein, persévérer dans la prière, faire des choses pour Dieu, s'engager, c'est très bien tout ça. On fait avancer le royaume de Dieu. Mais le rêve suprême, c'est d'avoir des hommes et des femmes selon son cœur. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer, qu'on ne peut pas produire, mais qu'on peut demander à Dieu. Et quand on demande quelque chose comme ça à Dieu, on demande selon sa volonté. Et je vous garantis que Dieu va exaucer. Dieu va exaucer cela. C'est l'appel de Dieu aujourd'hui, d'être des femmes et des hommes selon son cœur. Et c'est ça qui va faire reculer le royaume des ténèbres. Dans cette histoire, le royaume de Dieu était à l'arrêt. Il n'avançait pas. Et le royaume des ténèbres ne reculait pas. Mais à partir du moment où il y a des hommes et des femmes selon son cœur, eh bien, les ténèbres vont reculer. C'est une conséquence inévitable que Dieu peut créer en nous si on le lui demande.